Recherche aussi sur leurs effets neurophysiologiques, mis en évidence au laboratoire de neurobiologie du CNRS à Marseille par le professeur Meilly et son assistant le docteur Bombin. Passionnante cette expérience sur la dent du chat, qu'on en juge. Une minutieuse préparation chirurgicale sous anesthésie générale permet de dégager le ganglion de Gasser, dans lequel sont introduits, dans la zone correspondante à l'innervation de la canine supérieure gauche, des électrodes reliées à un système d'enregistrement. À chaque stimulation électrique ou mécanique correspond, dans le ganglion de Gasser, une réponse sous forme d'un potentiel d'action. C'est le nombre de ces potentiels d'action qui est enregistré, donnant les résultats suivants. Pour les stimulations électriques d'abord, avant l'application de l'aimant, l'enregistrement des réponses témoins. Dès la première minute de son application, le champ magnétique réduit de façon significative le nombre de potentiels d'action enregistrés. La réduction maximum est enregistrée vers la 5e minute et atteint dès lors 50% du nombre des réponses témoins. L'aimant retiré, on constate que son effet persiste et continue de réduire le nombre de réponses reçues pendant encore au moins 10 minutes. Les stimulations mécaniques maintenant. Les résultats, traités par ordinateur sous forme d'histogramme, font apparaître d'abord une réponse témoin évidente au moment même de la stimulation. Dès la 3e minute de son application, l'aimant diminue de 56% la fréquence de décharge. On observe même une disparition presque complète de la réponse à la 6e minute. Je ressens un soulagement. Ça a l'air d'aller, docteur. Pour l'instant, je l'ai pas mal. Oui, j'ai l'impression que ça me chauffe et je souffre moins. Ça chauffe un peu le mollet, ça me fait du bien. Même jusqu'au coude où j'étais en mal aussi, ça me soulageait. Là, vraiment, ça m'a soulagé énormément. Et pratiquement 1 heure après, j'avais plus mal. Ah, c'est immédiat, hein. Pratiquement immédiat. Ah oui, 2 jours, c'était terminé, hein. Vraiment terminé. Hein. J'ai tellement souffert et que je me sens tellement mieux maintenant. Et jamais ça ne m'est revenu, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, bien sûr, ce ne sont là que quelques témoignages recueillis sur le vif. Mais devant l'évidence des résultats, même les plus sceptiques ne peuvent le nier. L'effet antalgique des champs magnétiques permanents est réel et immédiat. Toutes ces tendinites, ça marche relativement bien. Par exemple, au niveau des tendinites de la patte doigt, ça marche. Les gonarthroses, on a des bons résultats. Les entorses, on a d'excellents résultats. On peut dire aussi que sur les cervicalgies, on peut avoir des bons résultats. Les lombalgies, ça marche bien. Ça marche bien aussi pour les douleurs de l'épaule, comme pour la plupart des douleurs articulaires. Oui, 810 cas au total de syndromes douloureux divers réexaminés avec un recul de 1 à 4 ans et dont les résultats, on le voit, se passent de tout commentaire. Les 2 pôles de l'aimant, c'est l'expérience qui nous conduit à l'admettre, agissent de façon différente. Le pôle sud, en effet, s'est révélé fortement antalgique et anti-inflammatoire, tandis que le pôle nord, lui, a pour effet principal et évident la décontraction des fibres musculaires sur lesquelles il est appliqué. Placés en regard de la zone pathologique et de la zone douloureuse, durant 6 à 8 semaines, les aimants suppriment la douleur de façon durable. Résultat, la majorité des patients se passent désormais de tout traitement, souvent durant plusieurs mois, se contentant de replacer de temps en temps les aimants si les douleurs réapparaissent par suite de surmenage articulaire ou de changement climatique par exemple. Oh là, il y avait très longtemps que j'avais pas eu mal. Mais maintenant, je n'attends pas d'avoir très mal pour les mettre, comme si je prenais un comprimé. Un petit nombre d'arthrosiques, par contre, ne peuvent plus se passer des aimants, qu'ils gardent en permanence, certains plus de 5 ans. Depuis que je l'ai, je le mets. Non, j'ai jamais essayé de ne pas l'avoir. Je vais rester une demi-journée sans le porter ou quelque chose comme ça, mais enfin... En principe, jamais je le retire. Un certain nombre, enfin, se disent guéris, car ils n'utilisent plus du tout leurs aimants depuis plus de 3 ans. Je ne pouvais plus lever le bras. Et puis des douleurs qui irradiaient partout dans le bras. J'ai essayé toutes sortes de traitements et rien ne faisait. Hein. On m'a mis des aimants au niveau des cervicales, au niveau du bras, là,
Et vraiment, ça a été efficace. Je n'ai plus la main enflée, ni de douleur dans la main. J'ai pu remettre ma ceinture de sécurité sans difficulté, lever le bras, alors que je ne pouvais plus faire ce mouvement-là. Et ces aimants, je les ai gardés 15 jours exactement, parce que j'ai tellement souffert et que je me sens tellement mieux maintenant. Et ceci, précisons-le, en dépit de l'aspect radiologique inchangé de l'arthrose. Nous savons tous, en effet, qu'il n'y a aucun parallélisme entre l'aspect radiologique d'une articulation et l'intensité des douleurs qu'elle irradie. Nous avons tous vu des articulations anatomiquement très détériorées et pourtant indolentes. Les champs magnétiques permanents permettent justement d'atteindre cette indolence et de la conserver. Attention cependant, une surveillance radiologique n'en demeure pas moins nécessaire pour éviter de voir par exemple une arthrose débutante de stade 1, simplement caractérisée par une ostéoporose locale au bord de l'articulation fémoro-tibiale interne, se transformer en quelques années en un stade 3 avec un pincement de l'interligne articulaire et formation d'ostéophyte.